Voici Stratégie à faire, podcast pour les entrepreneurs francophones. Bienvenue sur le show. Bienvenue sur le podcast Stratégie à faire. Et ce podcast est dédié aux entrepreneurs qui désirent optimiser toutes les facettes de leur entreprise. Et d'ailleurs, le slogan du podcast, c'est Construisez votre succès une stratégie à la fois. Et c'est précisément ce qu'on fait chez Effiance. Dans le fond, on travaille à optimiser les deux grands piliers stratégiques, soit le marketing et les ventes et les processus internes pour déléguer mieux dans votre entreprise. Et imaginez juste sauver un petit 5 sur vos taux de conversion ou réduire vos coûts de 5. Qu'est-ce que ça pourrait générer en bas en termes de résultats? Et puis, les profits sont vraiment exponentiels quand on fait l'exercice. Donc, en d'autres mots, on vous aide à générer plus de ventes et on améliore la productivité globale de votre entreprise. Donc, si ce que je vous dis, ça vous parle, bien, rendez-vous sur effiance.com pour prendre un rendez-vous avec nous. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Valérie Do. Et Valérie est stratège en affaires et elle croit fortement que chaque PME doit avoir une stratégie claire et efficace pour atteindre son plein potentiel. Bonjour Valérie, comment vas-tu? Bonjour Alexandre, ça va super bien. Merci infiniment de me recevoir à ton podcast. J'adore ton podcast. Je suis Ah, la ben ça fan numéro un. hey, super. Ben oui, parce qu'on s'est déjà rencontrés il y a 2 semaines. Merci d'avoir m'avoir contacté. Puis on a déjà entamé quelques discussions. Puis j'avoue que tu es une des premières qui me disait j'aime ton podcast. Puis je les ai regardés. Puis j'ai trouvé la. D'ailleurs, les gens qui pensent peut-être à partir d'un podcast, que j'aime beaucoup à date, c'est que quand je rencontre les gens, on dirait qu'ils, c'est comme s'ils me connaissaient déjà. Ça, je trouve que c'est intéressant parce que j'avais jamais vécu ça avant. Donc, évidemment, on n'est pas une star, mais on dirait que les rencontres d'affaires s'installent plus facilement. Alors, si jamais vous pensez faire un podcast, je vous invite à le faire. Et puis, peux-tu nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça fait d'eau communication globalement pour que les auditeurs puissent comprendre exactement qu'est-ce que tu fais? Oui, bien, Do Communication, c'est une petite boîte de firmes conseil en stratégie d'affaires, stratégie marketing depuis 2011. Donc, quand même un OK. petit bout de temps maintenant que je suis en affaires. Ma clientèle cible, c'est vraiment des PME au Québec. Et donc, j'aide les entrepreneurs, dans le fond, à mettre en place comme une stratégie pour maximiser leur croissance puis l'atteinte de leurs objectifs en lien avec, évidemment, leurs ressources. OK, super. Puis, si je comprends bien, tu viens du milieu des multinationales et est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tes expériences en multinationales ils ont façonné ta vision de l'entrepreneuriat? Puis comment ça a influencé ton approche actuelle avec les PME pour qu'on puisse comprendre un peu plus ton background? Tout à fait. Donc, moi, je viens d'un monde ultra structuré. Tu sais, j'ai travaillé, comme tu disais, pour des multinationales, McDo, Keurig, Cara et d'autres OK. compagnies, pour n'en nommer que quelques-unes. Puis, c'est tous des environnements où est-ce qu'il y a des processus pour tout. Donc, on doit suivre des processus où chaque campagne, chaque lancement est imbriqué dans une méthodologie éprouvée. Fait que c'est ça que ça m'a appris la multinationale, l'importance de la rigueur, de la vision à long terme, et surtout l'alignement entre la stratégie et les actions à mettre en place. Puis ça, que ce soit pour soit une campagne de marketing, pour l'expérience client, les ventes ou l'ensemble des actions à faire en stratégie d'affaires. Fait que quand je me suis lancée en affaires, ben moi, ce que j'ai compris, c'est que les PME, dans le fond, il n'y avait pas du tout cette chance-là de pouvoir avoir comme une stratégie qui allait l'amener du point A au point B parce qu'il Mmh. manquait surtout de ressources. Puis OK. les ressources en PME, tu le sais, tu travailles aussi dans le même domaine que moi, c'est souvent Ouais. un enjeu majeur. Fait que des fois, ils ont des grandes attentes, mais ils n'ont pas les ressources, tant financières ou humaines. Fait que pour aller peut-être un petit peu plus vite avec les PME, que ça soit concret, il faut avoir des bons réflexes parce que mon objectif, c'était d'amener toute cette, on va dire, cette structure-là, mais de la rendre plus accessible, plus humaine avec, dans le fond, les PME, les dirigeants de PME. OK. Puis, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une entreprise? On nommera pas l'entreprise, mais que tu as peut-être une étude de cas d'un client que tu as eu, tu as dû restructurer. Ça a été quoi ton process puis les façons de faire pour justement amener une structure à l'entreprise?
Bien, c'est sûr que moi, ma première chose que je vais faire, mon premier réflexe, c'est de faire un peu de l'analyse. Donc, l'analyse interne, analyse externe, analyse marketing, tout ce que tu veux qui a rapport à l'analyse. Pourquoi? Comme avant de prendre une décision, on doit savoir vraiment où se situe comme l'entreprise, son environnement, bien comprendre ça, avoir des discussions avec le personnel à l'interne. Puis après Mhm. ça, tu mets en place une stratégie. Bien, c'est exactement ce que j'ai fait pour un de mes clients, dans le fond, qui était comme, on va dire, sur le bord de la fermeture. Et puis, ce client-là, c'est comme on dit, on a le go du conseil d'administration pour mettre en place, en fait, une stratégie qui va comme changer complètement puis essayer de sauver un peu l'entreprise. Fait que, OK. évidemment, j'ai pas fait ça tout seul. J'avais une équipe qui travaillait avec moi, mais la première chose que j'ai fait, c'est de faire un plan, dans le fond, un genre de plan d'action, un plan stratégique, mais qu'on a fait en collaboration Mhm. avec le client. Et par la suite, on a mis en place des actions très rapidement, concrètement, je dirais assez bousculées, là, mais qui nous a donné des résultats là, 8 mois après qu'on a été capable de travailler. Et depuis OK. ce temps-là, l'entreprise est juste en croissance. Ça va super bien. C'est d'ailleurs mes clients depuis vraiment près d'une dizaine d'années. Je continue à Wow. les accompagner parce qu'ils OK. n'ont pas de ressources à l'interne pour faire tout ce qu'on doit faire. Donc, moi, je continue à les conseiller pour ce qui est comme des stratégies puis des actions à prendre pour continuer leur croissance. OK. Donc, dans le fond, ils sont pas en mesure d'avoir un poste à temps plein d'une personne qui te ressemble, de penser stratégiquement plus globalement, puis avoir je dirais, de voir l'entreprise de haut, puis de voir quelles seraient les meilleures stratégies. Donc, pour eux, c'est avantageux de te prendre toi à l'externe. Ça leur coûte moins cher, mais au bout du compte, ils sont en mesure d'appliquer des stratégies finalement. Exactement. Puis, tu sais, c'est souvent comme, tu sais, mon rôle en entreprise, c'est pas juste de faire des plans puis de faire des plans d'action. C'est aussi d'être concrètement sur le terrain, mettre mes bottes puis m'en aller, là, j'appelle ça. Moi, je fais beaucoup d'analogies avec la construction, là, mais tu sais, une fois que les fondations sont faites, après ça, ben il faut mettre les bottes puis il faut commencer à bâtir, là, tu sais. Ouais. Fait que let's go. Puis c'est ça. Fait que des fois, les entreprises, je fais pas juste faire justement leur fondation, je fais 99,9 je mets mes bottes à pied, puis on travaille avec les équipes qui sont en place pour concrétiser. Puis je fais de Mhm. l'intérim parfois dans certains clients. Donc, j'occupe un poste X que le client a besoin, toujours au niveau stratégique, là, par exemple. OK. Ou, tu sais, je vais les accompagner simplement en service conseil là, pour le besoin nécessaire, le temps d'implanter le plan, puis d'avoir des premiers résultats qui rentrent. OK. Est-ce que c'est des plans surtout marketing, en général que tu vas t'impliquer? Non, ben je fais des plans marketing parce que, tu sais, c'est mon premier amour, là. J'ai commencé à travailler dans le domaine du marketing, fait que c'est sûr que j'ai une très grande expérience, là, comme en marketing. Mais je dirais que depuis environ, 6 ans maintenant, je fais beaucoup de planification stratégique, donc j'accompagne les clients vraiment à un autre niveau, là, en stratégie plus d'affaires. OK. Personnellement, moi, je le sais, mais j'ai aussi, une équipe qui va travailler avec moi pour compléter, pour aller chercher les forces de chacun, là. Si on a besoin de quelqu'un qui est trop spécialisé après en RH ou, par exemple, en finance, pas du tout mon domaine. Donc là, je vais chercher des personnes clés pour m'aider à compléter là, les mandats OK. chez les clients. Ah, OK, super. Puis, quelles sont les principales leçons que tu as apprises en travaillant dans les multinationales? Puis puis encore une fois, comment est-ce que tu as pu les adapter, dans le fond, aux PME? Parce que c'est clairement 2 idéologies complètement différentes. Comment tu as pu appliquer ça aux PME? Bien, la première leçon, c'est la cohérence, là, comme je disais. Tu sais, c'est, les gens qui me connaissent vont m'entendre dire tout le temps l'écosystème, la Mhm. cohérence. Bien, c'est vraiment ça que pour moi, c'est la première leçon que j'ai retenue comme des grandes entreprises à travailler avec eux, parce que eux autres, ils ont été capables de mettre des écosystèmes cohérents en place qui fonctionnent puis qui donnent des résultats. Mhm. Fait qu'en grande entreprise, tu le sais, tout est aligné. Tu sais, le marketing, les coms, l'expérience client, là, je peux continuer les ventes, les opérations, les RH, name it, là, tout. Puis cette cohérence-là, ben, c'est ça le levier, dans le fond, qui donne la crédibilité puis la performance, là, dans le fond. Mhm. Puis l'autre leçon que j'ai
appris en multinationale puis que j'apporte tout le temps aussi chez mes clients, ben c'est d'avoir une vision claire. Tu sais, ça a l'air bien simple de parler de vision puis de mission, là, mais tu sais, quand Ouais. tu as pas ça, là, tu peux pas être aligné dans la vie, là. Tu peux pas savoir où tu Mhm. t'en vas si tu as pas de vision qui a été mise de l'avant. Fait qu'une vision, c'est une feuille de route, là, tu sais, qui te donne un plan de match pour arriver à tes objectifs que tu veux arriver, peu importe lesquels. Fait que Ouais. dans les PME, c'est ce que j'ai constaté, les dirigeants, eux autres, dans le fond, sont souvent opérationnels à 200. Fait que là, ils n'ont pas vraiment le temps de se pencher à la stratégie. Puis comment je vais faire pour me rendre à mon objectif A ou B ou C? Il va Ouais. comme dans le day-to-day, là, tu sais. Mhm. Fait que moi, je viens offrir ce recul-là, dans le fond, à ces clients-là. Puis j'apporte comme, dans le fond, la stratégie, puis les étapes pour y arriver. Puis ça, d'une façon assez comme, tu sais, humaine, puis transparente. Donc, c'est ça qui est agréable de travailler comme ça, là. Fait que ça, c'est vraiment ce que j'ai appris le plus en multinationale. Puis c'est devenu ma mission, là, prendre tout ce que j'ai appris en multinationale puis l'offrir aux PME, mais même ceux qui n'ont pas la grosse structure. Mhm. Voilà. OK, super intéressant. Tu connais-tu le Golden Circle? Ça dit quelque chose? Ça me dit de quoi, mais je ne suis Le, pas connaissante. le why, how et Ah oui, c'est OK. why, how et what. Oui. Ouais, Hein? ouais. Puis je me suis beaucoup penché sur ce concept-là, puis j'ai défini finalement, au travers de tous les services que je peux offrir, Mhm, mon pourquoi, le why. Je vais vous lire, tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Nous croyons que chaque entrepreneur mérite de diriger une entreprise qui ne dépend pas de lui à chaque instant. On veut leur redonner du temps, de la clarté et le plaisir d'entreprendre sans se noyer dans les opérations quotidiennes. Parce que nous, on offrait tu sais, on offre des services autant en productivité, donc analyser ce qui est en mhm, place, mettre des systèmes en place, mettre les bonnes personnes pour gérer ces systèmes-là et aussi au niveau du soutien des ventes, des concepts de vente avec LinkedIn, des concepts de vente pour le podcast, ces choses-là. Et je trouvais que ce pourquoi-là venait chapeauter un peu tout le genre de service qu'on offrait. Donc, je vous invite peut-être parfait. à faire ça, ouais, les auditeurs, de dire, de se ramener au pourquoi, puis Mhm. après ça, il y a le comment, puis après ça, il y a le c'est quoi exactement que vous faites, votre offre, dans le fond. Et puis, quand on revient au pourquoi, bien, ça nous aide aussi à se lever le matin, à dire pourquoi que je fais ce que je fais aujourd'hui, puis c'est pour aider quoi, puis c'est pour régler quel problème. Puis quand on revient à ça, ça nous permet aussi de mieux communiquer notre message, si on revient au pourquoi qu'on fait cette entreprise-là. Effectivement. Ouais, super intéressant. Écoute, je veux aussi te relancer sur un point. Hein? C'est quoi, selon toi, les éléments clés qui permettent de transformer une analyse approfondie en action concrète? Hein, c'est quand même une question assez complexe, Mhm. puis qui serait le plus efficace dans le contexte d'une PME. Ben, écoute, je pense que la question est quand même est complexe, mais est simple à la fois. Tu sais, je te le disais tantôt que j'aime ça les analogies avec la construction, là. Oui. Ben, je pense que, c'est pour moi, des actions concrètes, qu'est-ce que ça viendrait? Ben, c'est d'avoir un double focal, c'est comme une vision avec des lunettes qui me permettent d'avoir comme une vision lointaine, stratégique pour regarder loin, donc, puis ma paire de bottes pour être sur le terrain. Fait que concrètement, moi, c'est comme ça que je vois comme les choses, là, tu sais, comme pour mettre ça de façon pratique, Mhm. là. L'approche collaborative aussi, de s'impliquer directement avec les équipes. Il y a tout le temps des perles dans les entreprises qui, on dirait que des fois, ne sont peut-être pas à bonne place, mais si tu joues au domino un peu des fois ou tu donnes des chances, tu vois qu'il se passe des belles affaires en entreprise par la suite. OK. Puis je reviens encore une fois avec, tu sais, de façon cohérente, là, tu sais, pour moi, l'écosystème, d'en mettre un en place. Je sais que je suis tannante là-dedans. Tu devrais dire: «C'est ma vision», mais Mais non, je te comprends. Je suis tout à fait d'accord avec toi, en fait. c'est un petit peu ça, là, tu sais, comme, mettre, un écosystème cohérent dans une entreprise. Fait que, tu sais, concrètement, c'est les étapes. Il y a pas tant d'étapes, là, les éléments clés, mais, tu sais, prioriser, simplifier, tu Mhm. sais, impliquer les bonnes personnes, comme je te dis, puis bien évidemment, tu sais, mesurer les choses de qu'est-ce que tu fais à la fin, là. Là, je mets ça super sommairement, là, mais Ouais. ça ressemblerait à ça, tu sais, les éléments clés en entreprise.
Mais pour faire OK. ça, il faut être capable d'avoir, comme je te dis, les lunettes, puis les bottes de construction, puis d'avoir l'expérience du terrain, tu comprends? Ouais. Non, j'aime L'expérience beaucoup qui dit ton comment faire. Oui, ouais, j'aime beaucoup ton analogie de la construction parce que c'est vrai que si on bâtit une maison avec une mauvaise fondation, ça pourrait, tourner au vinaigre, comme on dit. exact. Écoute, merci beaucoup Valérie pour ton partage. Est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs comment est-ce qu'on pourrait te rejoindre si on a envie de jaser avec toi puis comprendre ce que tu pourrais offrir aux entreprises? C'est super facile, en fait. Vous pouvez vous rendre sur, mon site web, donc adocommunication.ca, ou, via LinkedIn. Il y a mes coordonnées aussi, donc soit par courriel ou mon numéro de téléphone aussi est disponible. Donc, Super. Valérie Dose sur LinkedIn. Fait que, Merci beaucoup, merci merci. Alexandre, c'était super. Et ça m'a fait notre épisode. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle, si vous voulez en savoir plus sur Valérie, vous pouvez lui écrire, aller sur son site Internet, c'est DHO Communication avec un S.ca. De toute façon, on met le lien en description dans l'épisode. Et si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à commenter, liker ou partager. C'est vraiment une belle façon, moi et Valérie, de se faire connaître. Et si vous êtes un entrepreneur qui voudrait être un invité à l'émission, rendez-vous au ffiance.com/podcast pour en savoir plus. Et rappelez-vous, construisez votre succès une stratégie à la fois et vous verrez, votre entreprise va prendre un autre virage. Et sur ça, je vous souhaite une magnifique journée et merci encore, Valérie. Merci. Ciao. Bye.